C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission culturelle à cœur ouvert sur Radio Djena. Chers auditeurs, auditrices, merci de rester branchés. Je suis Augustine Doumé, à cœur ouvert, c'est maintenant. À la barre. Représenter l'espoir et la relève de la musique togolaise et surtout le hip-hop togolais, c'est son leitmotiv. Devenu une passion pour lui, la musique l'inspire dans un style particulier avec un mélange de séduction et d'innovation. Porteur de winner depuis quelques jours, Jean-Pierre Salvadora Elias El Miliaro est à la barre. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Pilato, sacré meilleur son hip-hop aux All Musical Awards 2018. En 2018. C'est un morceau qui vous a révélé. Suivra Black Jesus en 2020, mais c'est plutôt Jessica qui vous explose. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs tubes de l'année 2020. El Miliaro, comment jugez-vous votre parcours? Bon, je dirais bon, bien. Jusque-là, tout va bien, donc ça va. On dit Dieu merci alors. Dieu merci, ouais. Vous avez été connu en 2013. Quel a été l'élément qui a déclenché tout ça? J'aimais chanter depuis. J'écrivais des textes, mais j'ai commencé à aller en studio à partir de 2013. Et après, j'étais dans un groupe aussi, la SMG, où j'étais avec mes gars. Et après, tout le monde a décidé de prendre son chemin. Donc, j'ai commencé à lancer mes sons solo. Et après, j'ai eu la chance de taffer à Africa Culture, mon label actuel. Et je suis là, juste là. On sait déjà votre carrière très jeune, déjà 2013, aujourd'hui on est en 2021. Ouais. Comment est-ce que vous vivez cela? Est-ce un rêve ou c'est juste quelque chose qui vous est tombé dessus? Un rêve qui devient réalité. J'ai toujours voulu faire ça. C'est vrai, aujourd'hui, je ne suis pas encore là où je veux vraiment être, mais aujourd'hui est mieux qu'hier. Donc, on peut dire ça va, le train en marche. Ouais. Artiste révélation en 2018, qu'est-ce qui a changé dans votre carrière? Depuis 2018 Oui. Depuis 2018, je suis à Africa Culture. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Beaucoup de choses, alors parlez-nous. Ouais. Parce que ça fait déjà 5 ans, de 2013 à 2018. Vous êtes quand même passé par assez de choses. Ouais, beaucoup. Qu'est-ce qui a changé alors? Disons qu'avant, j'avais du mal à enregistrer mes sons ou bien à clipper mes vidéos. Mais je faisais des clips et tout ça, mais avec des moyens maigres. Tu vois un peu. Je faisais mes clips et tout ça, mais depuis que j'ai eu une maison, un label, tout a changé. J'ai plus de soucis sur ce côté. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Aujourd'hui, je suis bien, très bien même. Très bien, à l'aise avec votre label. Justement. Alors, quel est le travail qui a été fait derrière? Comment la rencontre avec votre label s'est fait? Au départ, c'était sur un cypher. Le rap togolais va bien. Donc, c'est mon manager actuel, Monsieur Olam Lot, qui m'avait contacté pour un projet. Donc j'ai accepté, je suis allé, on a posé, j'étais en studio le jour là avec Dovendi, Kiko, le Papara, Héritier. Donc on a posé. Après, quand j'ai commencé à avoir des contrats et tout ça, je dirigeais les gars vers Olam en fait. Vu que c'est lui qui m'avait contacté pour le projet. Comme lui c'est un ancien dans le domaine, je redirigeais les gens vers lui. Et après on a commencé à taffer ensemble jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Informaticien de formation, pourquoi un revirement vers la musique et que représente-t-elle pour vous? Oui, informaticien de formation, mais je suis resté dans la musique. J'exerce toujours mon métier, mais plus pour les membres de ma famille. Expliquez-nous. Par exemple, si mon petit frère a un problème avec son PC, je règle ça. S'il y a un problème de réseau à la maison, je règle tout ça, mais j'exerce plus ça genre comme métier. Je suis plus dans le business et puis la musique. Ah bon. Ouais. Alors, comment est-ce que vous arrivez quand même à vous en sortir avec cette musique-là? Est-ce parce que l'informatique au Togo, ça ne paye pas? Vous avez déjà dit, c'est-à-dire vous vous attendiez à cette question. C'est pas que ça ne paye pas, mais tu dois être dans, disons, une société, une grande société qui te paye bien. Tu vois. Mais bon, il y a aussi les frères qui sont au bord des
des routes qui font leur petit gombo et tout ça. Je respecte ça, mais moi, je suis plus dans la musique parce que ça me rapporte plus aussi. Donc, j'ai associé à mon business, j'ai une boutique, j'ai des trucs qui viennent au port, je fais mes business à côté, donc je suis plus dans ce qui me rapporte le plus. Tu vois. Voilà. Au moment où beaucoup de jeunes artistes togolais crient que ça ne va pas, El Miliaro, vous dites que vous gagnez bien votre vie, vous allez bien. Alors dites-nous un peu comment ça se présente de votre côté. Comme je viens de te le dire, j'attends pas juste la musique. L'argent de la musique vient, je prends. L'argent du business aussi vient, je prends. Des fois, quand je suis pas trop à l'aise financièrement, il y a mon manager. Il y a mon DA, mon directeur artistique et tout ça. Je dis, hey, Tchale, je récupère des sous au calme. Après, avec ma structure, en fait, on ne parle pas que musique. Il y a la vraie vie. Tchale, business ou ça, c'est mon manager, ça. Du coup, c'est plus une famille. C'est pas un label même, c'est une famille. Du coup, quand ça va pas, je parle avec Olam, je parle avec mon DA. On est ensemble, on fait des projets et puis on avance. Tu vois, donc on essaie de construire un truc vraiment. Demain, si la musique ou bien les concerts sont pas encore là, on sait qu'on a un truc à côté, on peut récupérer. Après, quand l'argent de la musique vient, on bouffe. On investit de l'autre côté. Quand on trouve un peu de sous, on vient investir dans la musique, on construit un autre truc. Demain, ça va. C'est investissement et quoi. Donc, c'est pas pour maintenant. Demain, quand on va se poser, on va dire, hey, Tchale. Et moi, Didi, avec Béamivado, tu vois, c'est des trucs comme ça. À vous entendre parler, c'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de décrire, le lien que vous avez avec votre label, est plus qu'une famille. Aujourd'hui, quel est le rapport que vous avez vis-à-vis de vos confrères? Mes frères artistes, oui. Moi, je suis bien avec tout le monde. J'ai pas de problème avec un artiste. Si quelqu'un a un problème avec moi, c'est lui. C'est sûrement que c'est lui-même le problème, tu vois. Moi, je suis bien, je suis posé. Même d'autres soucis, les gars. Vous chantez beaucoup en évé, une langue parlée dans le sud du Togo. Est-ce une manière pour vous de faire passer vos messages? Oui, ça passe plus rapidement. Après, je mélange avec du français. Je rappe en évé, après j'ajoute du français. Des fois, c'est l'anglais, mais je suis plus en minant. Mais bon, sur mon album, sur mon album, il y a un son qui est simplement français où j'ai mis juste un peu d'évé dedans. Je parle du son bientôt, il y a d'autres sons aussi. Donc, c'est une manière aussi de faire véhiculer facilement mon message. Et vous pensez pas que quand vous parlez plutôt, vous chantez plutôt en évé, c'est beaucoup plus pour la communauté évé. Est-ce que vous pensez quand même gagner le monde avec cette langue? Si, je mélange avec le français et l'anglais. Il y a des sons, tu n'as pas forcément besoin de comprendre la langue pour savoir ce que le son dit. On prend les sons américains ou bien des sons des frères Yoruba par exemple, c'est une langue que moi j'aime bien. Il y a des sons j'écoute, je comprends pas, mais rien que les vibes c'est tout. Moi je pense à Cody du Ghana, ils rappent dans leur langue, après ils ajoutent un peu d'anglais et tout ça, donc la langue n'est pas forcément un blocage, non. Aujourd'hui, quelle est la collaboration internationale qui vous ferait quand même frémir, je dirais? Quand on vous appelle, vous entendez au téléphone, Monsieur El Miliaro, on attend une collaboration avec vous. De qui pourrait-il s'agir? Lil Wayne. Ah oui, pourquoi ce choix? C'est le hip-hop, tu vois. Lil Wayne, Jay-Z, Puff Daddy et tout ça. Tupac est déjà mort, donc c'est les autres là qui sont là actuellement. Qu'est-ce que vous aimez? C'est des gars qui font le même style que moi. C'est eux, ils ont créé le truc, tu vois. Donc, faire un feat avec les aînés, ça sera vraiment une joie pour moi, tu vois un peu. Vous pensez que ça peut arriver? Oui. Et comment? Travail, prière, persévérance. On vous sait très direct, très calme dans vos propos. Pourquoi? Je suis comme ça. Calme. Vous avez peur de quelque chose? Peur? Moi, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur, non. Je suis calme parce que je sais que quand je m'énerve, quand je m'énerve, je sais ce que ça donne. Donc, je suis tout le temps calme. J'aime pas trop m'énerver, C'est pas bon. Et si on remonte au début de votre carrière, vous étiez El Flaco, comme les Espagnols le disent, pour déterminer une personne mince. Aujourd'hui, vous êtes un expert en haltérophilie, la musculation. Est-ce pour vous garder en forme ou pour faire peur au showbiz? Non, tu sais, l'artiste, d'abord, c'est pas seulement ta musique, tu vois. Il y a l'image aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec Olam, il m'a dit d'aller faire du sport pour être un peu en forme. Après, j'ai exagéré.
Je ne vais pas dire que j'ai exagéré, mais j'ai fait plus que ce qu'il me demandait. Et ça a donné. Là même, bon, ça va, mais C'est pas encore ça. Vous aimerez plus. là, ça a un peu diminué même, tu vois. Donc, je ne peux pas faire une semaine maintenant sans faire du sport, non. Au moins 5 jours sur 7. Et j'ai des gars que je coach aussi. Donc, souvent, on est à la maison, soit on va à la salle, on fait des séances et puis on rentre. Souvent, on va à la plage, mais la nuit, pour que les personnes ne voient pas trop. Des fois, vers 22h, 23h, on est à la plage, on travaille et puis on rentre. C'est ça. Donc, le sport aussi, ça motive. Et puis, ça te garde en bonne santé aussi. Donc, moi, je suis fan de sport. Vous êtes fan de sport, Ouais. vous aimez également votre image, vous aimez la soigner. Pensez-vous que c'est une thématique vraiment comprise du côté des artistes togolais quand on parle de l'image? Est-ce qu'ils en ont vraiment conscience? Bon, moi, c'est moi, eux, c'est eux. Donc, chacun avec sa vision, chacun avec son staff, chacun avec ce qu'il veut faire. Moi, je ne vais pas venir dire aux gens que Charlie Miami ou le Réunion. Je ne sais pas si moi-même je fais ça bien d'abord. Donc, moi, c'est moi, eux, c'est eux. Moi, le sport, je kiffe ça depuis. J'ai fait le taekwondo, j'ai fait karaté, et boxe française, et puis je continue. Donc, voilà. N'est-ce pas ces sports-là qui vous ont quand même permis d'être aussi calme que vous êtes? Oui. Parce qu'on vous connaît, vous avez grandi à Baie, un quartier populaire de Lomé. Comment ce quartier a-t-il forgé votre caractère aujourd'hui? Quand tu es à Baie, tu apprends beaucoup de choses. Comment est-ce que ça a influencé votre carrière? Ben a pas influencé mon carrière. Sur mon album, j'ai fait un son Straight Outta California où je parlais un peu de tout ce qui se passe dans mon quartier. Ah ben, moi je suis bien avec tout le monde. J'ai beaucoup de gars dans tous les domaines. Tu vois un peu. Donc, c'est comme tu as dit, c'est tout ça, ça m'a permis de rester calme parce que bon, nous tu vois, donc quand tu traverses beaucoup de choses, il y a l'expérience aussi. Donc il y a un truc, quand quelque chose va se passer, toi tu as déjà vu ça, donc on y a déjà tous les mains, donc tu es là, tu regardes au calme, il n'y a rien dans la violence, tu vois un peu. Donc voilà, moi je n'encourage pas. Mais est-ce que El Miliaro a été une fois violent dans sa vie? Ouais. ouais. Plusieurs fois même. Mais j'ai tout laissé quand on m'a fait un enfant. Quand mon fils est venu au monde, j'ai laissé beaucoup de choses. Les sorties inutiles et tout ça. J'ai laissé beaucoup de choses. On ressent quand même de l'émotion dans ce que vous êtes en train de dire. Quand je te parle de Beck, quand je te parle de moi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, tu vois, tu comprends. Mais j'ai vu beaucoup Comme de choses. quoi? J'ai vu beaucoup de choses. Là, tu as parlé tout de suite de violence. Il y a des cicatrices un peu partout, tu vois. Mais des fois, j'ai l'impression que quand tu es trop calme, on te prend pour faible ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ici ou bien ailleurs. Quand tu es tout le temps calme, on aime te provoquer aussi. Moi, j'ai compris. Il y a des trucs qui se passent, on me tacle et tout ça. Mais je suis là tranquille, je regarde. Après, toi-même, tu vas te fatiguer, tu vas laisser. Quand ça veut aller loin, il y a les autorités, quoi. J'ai plus le temps, je vais plus mettre mes points quelque part, sauf si tu touches à ma maman. Ou bien à ma famille, tu vois un peu. Quand je parle de famille, je parle de ma team Africa Culture et tout ça. À part ça, bof. Mon fils a déjà 5 ans. On va pas lui dire, toi, d'accord, les filles vivent. Je ne sais pas ce que je vais lui dire à la maison, tu vois un peu. Donc moi, j'ai laissé beaucoup de choses. Mais il y a des limites aussi. Ah oui. Quel est votre regard sur le showbiz togolais, El Miliaro? Mon regard, ça avance. Ça avance. Il y a les frères qui sont en train de voyager un peu partout. On fait les millions de vues et tout ça. On nous connaît un peu à l'extérieur et tout ça. Donc je vais dire ça avance avec un peu plus de travail travail ensemble, assis et tout ça. Je pense que ça peut aller. C'est vrai que beaucoup disent aujourd'hui que le showbiz togolais avance. D'aucuns disent que ça ne marche pas. Il y a trop de vices, il y a trop de mésententes et tout et tout. De votre côté aujourd'hui, El Miliaro, s'il vous est donné une position au sein de ce showbiz-là, vous en faites déjà partie d'ailleurs. Oui. Mais si aujourd'hui vous avez le pouvoir de changer quelque chose, qu'est-ce qui serait cette chose-là? Quand tu parles de pouvoir, tu parles de quoi? Si vous êtes donné un pouvoir de changer les choses. Ouais, quel pouvoir? Dans tous les sens. Argent ou bien? Dans tous les sens. Tous les sens. Oui. Tu sais, on ne peut pas tout changer aussi.
C'est comme la fois passée, on m'a posé une question. À propos du showbiz togolais, je pense que il y a beaucoup de trucs que nous, les artistes même, on doit faire, tu vois. Quand on n'est pas soudés, vous n'êtes pas ensemble, vous avancez, hein, mais lentement. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, du Nigeria. Tu vas voir les collaborations un peu partout. Pas des collaborations à l'extérieur, entre eux-mêmes. Ça booste, ça augmente votre fan base. C'est comme X qui fait un feat avec Y. Il va récupérer ou bien il va avoir une partie des fans de Y. Y aussi va avoir une partie des fans de X. Quand vous travaillez comme ça, quand ça va, ça booste. Il y a les gars de l'extérieur qui ont un regard sur vous. C'est de là on va vous appeler, mais mais c'est amélé tout de mais je pense que c'est ensemble on peut faire un truc. Même si vous n'êtes même pas obligé d'être amis. Quand il y a business, on vient, on fait du business. Après, tout le monde va chez lui, quoi, tranquille, quoi, tu vois. Mais quand il y a cette manière-là de dénigrer son prochain, engager les gens pour venir poster des trucs sur ton frère artiste sur les réseaux sociaux, après tu es là, tu regardes, tu souris et tout ça, je pense que ça va pas aller. Et parlons du fond actuellement. Que pensez-vous de la musique togolaise dans le fond? Ça va. On chante bien. On chante bien. Rien à envier aux autres. On chante bien. Jusqu'à des petits trucs à changer, c'est tout. Comme quoi? On vient de le dire. Amégomédodo, hypocrisie et tout ça, tu vois. Sinon, on chante bien. On va pas dire maintenant que les autres pays, ça dépend combien tu investis dans ta musique. Tu vois. Déjà, le problème, c'est pas forcément les artistes et tout ça. On a le pays, on sait comment le pays est, tu vois. Donc, moi, je pense qu'on fait notre possible. Les managers, les producteurs et tout ça, on fait notre possible. Donc, je pense que ça va. Avec les tournées des frères, il y a Joliano qui est parti la fois passée. Centrinos, actuellement, il est au niveau de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, Ethan et tout ça. Avec les Dieudonné, Kevin qui sont derrière et tout ça. Je pense que ça va. Avec un peu plus de travail, persévérance, on prie aussi beaucoup. Ça va aller. Parlons de collaboration, puisque vous l'avez évoqué dans vos propos. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des collaborations auxquelles vous avez aspiré, mais qu'on ne vous a pas accordé? Si j'ai demandé un feat et on ne m'a pas accordé. Oui. Pas encore. D'accord. Ouais. Wina, c'est le son qui a annoncé votre album, sorti il y a quelques jours. Oui. On déguste et on revient. Voilà, Wina, c'est votre premier album de 19 titres. Oui. Quel est le travail qui a permis d'aboutir à ce produit final? Wina, en fait, c'est le fruit de mes efforts depuis que j'ai commencé à chanter, depuis que je suis à Africa Culture. Donc, un artiste, ça doit avoir un album forcément. Donc, on a travaillé dessus. On a commencé à travailler sur l'album depuis. Mais en 2020, on avait promis de lancer ça, mais il y avait Covid. Donc, on a lancé le EP pour annoncer l'album. Et comme on a promis de lancer ça en 2021, on a lancé. Ouais. Vous avez dit que comme étant artiste, il faut quand même avoir un album. Oui. Aujourd'hui, quel est le contexte de votre musique ou de votre art? Dans quel contexte est-ce que vous placez votre art? Je n'ai pas compris la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce que vous êtes en train de faire comme musique? D'abord, je dois gagner des sous. Tu vois, quand on travaille, il faut avoir des sous. Après, quand demain on veut parler de musique ou bien on veut parler de rap au Togo, quand on appelle mon nom, tu vois un peu. Laissez mon nom comme l'a fait Ali Jazz. Demain que les petits disent, il y a un rappeur qui s'appelle El Miliaro. Me faire connaître un peu partout. Faire des collaborations comme tu viens de le dire et aller là où je veux vraiment être. Faire des collaborations un peu partout, ouais. C'est d'abord pour vous. Qu'en est-il de vos fans, El Miliaro? Mes fans sont des winners. Les fans sont tout pour moi. Sans eux, je ne suis pas là. Donc, c'est les winners. Ouais. Et à entendre vos chansons, à les écouter, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans leur vie? Ils doivent être des winners, être des champions. Ne pas baisser les bras, bosser chaque jour. Aller chercher ce que tu veux vraiment. Il ne faut pas rester sur place et dire « Yadovim Kunatia Yamo ». Donc, tu dois bosser.
atteindre tes objectifs. Ouais. Et sur cet album, vous abordez des questions qui touchent la population. Est-ce un choix de dévoiler les réalités ou juste un hasard? Un artiste, ça doit véhiculer un message. Faut pas juste chanter parce que tu veux chanter. Donc, surtout le rap, c'est pour dénoncer un truc ou bien parler de quelque chose. Donc, je pense que c'est dans ça. Moi, je ne suis pas trop dans les trucs un peu, excuse-moi le terme, mais vulgaires. Il faut qu'à chaque son, on puisse comprendre un truc. Que tu puisses donner de l'espoir à quelqu'un. Même si c'est l'amour, tu chantes, que celui qui écoute soit content, tu vois un peu. Donc, nous, on est dans le système. Et avec Wina, vous avez élargi votre vie artistique. Expliquez-nous les modifications et apports. Sur l'album? Oui, qu'est-ce qui a changé? Changé sur quel plan? C'est-à-dire, sur cet album-là, ça vous a permis quand même d'élargir votre vie artistique. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les modifications? Sur l'album, je vais dire, l'album que j'ai sorti m'a permis d'essayer des styles que je ne faisais pas avant. Il y a le style tradi, mais moderne que j'ai fait avec, il y a le pas pareil, MCK. J'ai fait de la drill, où j'ai le son bientôt. J'ai fait un autre style carrément avec Rimka. Il y a le remix de Jessica que j'ai fait avec Seto le Pukiko. Et il y a des sons hip-hop même, comme Temps Mort, mon feat avec Icy Blue l'américaine. Du coup, l'album m'a permis de travailler un autre côté de moi. Et je pense que c'est déjà bon. Aujourd'hui, on m'appelle sur n'importe quel prod, je réfléchis même pas, je pose tranquille. Ouais. Et sur l'affiche de votre album, on vous voit cigare à la main et de la fumée. Ouais. Quelle est l'essence de ce visuel? C'est le hip-hop. D'abord, toi, comment tu as trouvé l'affiche? C'est moi qui pose les questions. C'est une question aussi. Je peux poser une question aussi. Toi, tu as kiffé ou pas? C'est fort ou bien c'est comment? C'est à vous de nous dire ce que vous attendez. Est-ce pour faire comprendre que vous êtes un dur ou un gangster de la musique togolaise? C'est pas un gangster, pas forcément un gangster. Tu appelles quoi gangster? Pourquoi j'ai dit dur et gangster. Pourquoi est-ce que vous êtes tourné plutôt sur gangster? Dur, oui, l'album, la cover est fort comme l'album. C'est pour annoncer, c'est pour dire qu'un truc de malade est en train d'arriver. Et ça a donné l'album. Tous les sons de l'album ont été validés. Donc, je pense que j'ai réussi mon coup, tu vois. Voilà. Et quand on parle de hip-hop, c'est pas zouk. Donc, il faut forcément être... Le hip-hop, c'est dur, tu vois un peu. Donc, donc les choses, parfois, dans le hip-hop sont forcées, sont faites par exprès. J'ai pas compris la question. Est-ce que les choses dans le hip-hop, parfois, sont faites par exprès? Mais moi, je dis souvent, quand tu veux faire un truc, il faut savoir ce que tu veux faire. On fait pas un truc juste comme ça parce qu'on doit faire un truc, surtout dans la musique. On investit pour récupérer. Donc, si ça peut pas rapporter, je ne sais pas pourquoi. Moi, je vais lancer, tu vois. Donc, tout est calculé. Nous, on a notre calendrier, donc on fait rien au hasard. Voilà. Des projets à venir? Déjà, il y a les clips qui vont sortir. On va essayer de clipper les sons de l'album. Et il y a la vente de CD qui continue. On essaie d'aller à l'intérieur du pays après. On part à l'extérieur, Bénin, Côte d'Ivoire et tout ça pour la promo. Voilà. Et vous avez évoqué quand même votre situation. El Miliaro, quelle est votre situation matrimoniale? Je suis en couple, oui. En couple. D'accord. Tu souris, pourquoi tu souris? Non, je dois sourire, n'est-ce pas? Ok. Il le faut. D'accord. Même quand on est juge, on sourit parfois. Ok, c'est bien. Un message aujourd'hui à tous vos fans, à tous ceux qui vous écoutent. Merci à tous ceux qui soutiennent. L'album vient de sortir. Allez partager, acheter, faites connaître l'album à tous ceux qui ne l'ont pas encore et restez connectés, surtout sur nos pages. Il y a des trucs de ouf qui vont arriver dans peu de temps. Voilà. Merci également à ma team qui bosse toujours dur pour moi et merci à tous les brisquets. Voilà. Et vous pensez que c'est bel et bien fini pour vous, vous allez soupirer un peu, mais on ne va pas vous laisser sans avoir ce qu'on doit avoir. Tu veux avoir quoi? A cappella. Ok, a cappella de quel son? N'importe. Vous choisissez. Mais il faut forcément choisir un. Il y a tellement de sons. Non, choisissez vous. Yo,
Album ato, album ale bakame, Evo MC zode mi vai bakame, wina un jour wina porto je n'aime bon parce que m'yabe god kuma ole bakame straight out of California, la triste n'a pas changé, mi ododo mi ava mi avia mi oke soit si beku d'état, non nyan kenye coup prego mi kele do na wadi ola kesi, oh my god qu'est-ce qu'ils font pas le poids ces niggas, nul ils apportent la poisse dans ce game ces niggas, longueur d'avance, ils sauront jamais ce que je suis, mais sur la cover de l'album c'est ces niggas, ko Hawaii ola wena mi maina, no le o clash no le wo shit, ma le geze vile ma kodi si kamia et vicious bon miave wo no one no chill, brisque. Une question. Oui. Comment est-ce que vous enchaînez les paroles dans le hip-hop? C'est le travail. C'est le travail. Ouais. Est-ce que je peux quand même arriver à le faire moi aussi? Oui, si tu travailles. Vous êtes sûr? Ou bien c'est la langue? Je peux te coacher. Vos langues sont différentes des nôtres? Non. Tout dépend de... Genre, si tu es bien en EV plus que le français, tu es bien en français plus que l'EV ou bien c'est l'anglais. Moi, j'essaie de travailler tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai une facilité quand même de t'enchaîner avec le français, revenir en EV, aller en anglais, même espagnol. Ah oui? Ouais. Donc, dans les prochains morceaux à venir, on verra peut-être El Miliaro en espagnol. Tout dépend de la vision. Si on veut avoir un public là-bas, ok, on va le faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, El Miliaro. Non, merci à vous. Voici qui met fin à ce numéro de À cœur ouvert sur Radio Jena. Merci El Miliaro d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, chers auditeurs, fidèles auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis. Je suis Augustine Doumé, À cœur ouvert. Vous retrouve vendredi prochain à la même heure. Ciao.